Et oui, on pensait que j'avais quitté le shopping, mais le shopping ne m'a pas quitté. C'est parti pour un autre haul avec plein de pépites. J'ai encore exagéré. What's up tout le monde, c'est Francine. C'est encore un autre haul. Cette fois-ci un haul un peu spécial parce que je vais essayer de vous mettre en lien tous les articles que j'ai achetés. Je sais que la plupart d'entre vous me demandent à chaque fois où j'ai trouvé ces pépites et que vous n'arrivez pas à les trouver. Alors j'ai enfin créé mon compte Vinted pour enfin partager avec vous des pépites que je trouve. Donc c'est une manière de chiner un peu pour vous des choses pour que si vous avez pas du tout la patience d'aller chercher dans les secondes mains ou que vous ne savez pas ce que vous pouvez aller chercher, moi je fais déjà le tri pour vous et vous le retrouvez sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je le mets juste en description tout en bas. On va commencer pour ne pas changer avec les pièces que je porte déjà. Donc c'est cette chemise, regardez-moi ça. Donc c'est cette chemise veste qui est vert, un peu motif tapissier, hyper magnifique. Donc avec la petite ceinture dorée, je sais pas si vous arrivez à voir, si. Donc c'est un tissu méga agréable, franchement je trouve que voilà, le fait que ça soit très coloré, ça amène un peu de peps dans les garde-robes. En général on a tendance à porter les couleurs neutres et je trouve qu'amener un peu de couleur dans sa garde-robe c'est essentiel pour la bonne humeur. Je vous montre ici comment je style, je vous montre déjà de base en fait comment le chemisier il est et je vous montre aussi comment on peut le styler. Donc avec soit une ceinture comme je le fais ici, soit en attachant, vous voyez il y a un petit truc au-dessus pour attacher. Donc franchement la veste se porte de plusieurs manières, on peut la mettre dans le jean aussi pour un petit look un peu crop etc. Merveilleux. Bon je pense que si j'avais eu en tête un peu ce que j'ai acheté, c'est un petit peu un festival de tapisserie. On va le continuer avec cette fois-ci du blanc. Bon, vous savez mon problème avec le blanc, le beige, le almond oil, très tendance cette saison. D'ailleurs, ça c'est méga almond oil. La chemise elle est méga large, très fluide, se porte mais vraiment très facilement. J'ai l'impression que c'est quand même du 40 ou un 40 ou un 38. Ça va quand même à un 36, donc je dirais que ça... Du 36 au 40 on peut la porter facilement. D'ailleurs je vais vous montrer brièvement comment on peut la porter de différentes manières. On peut la laisser telle quelle, on peut l'attacher. Il y a vraiment plusieurs manières de pouvoir la porter. C'est le type de chemise qui s'accorde à pas mal de choses. Et comme je le dis d'habitude, quand c'est un truc aussi versatile, c'est une pépite. Alors... Je suis désolée hein, mais vraiment la tapisserie elle est chez moi. On va continuer avec ces espèces de chemises avec un effet tapisserie. Honnêtement moi je trouve que c'est très fleuri, ça fait très automnal. En tout cas c'est très tendance, très saison. Et c'est vraiment une superbe chemise qui peut être portée en automne, au printemps comme en été. Elle est super légère, je crois que c'est du coton avec du lin. Et c'est de la marque C&A et c'est du 38. Mais étant donné que c'est une chemise qui est très fluide, elle peut vraiment être portée par un 36 jusqu'à même un 40 parce que la chemise elle est vraiment, comme vous pouvez la voir, assez large. Les fleurs sont magnifiques. Vous voyez les vieilles collections C&A, H&M, Zara, nanani, c'était vraiment le moment où on faisait des trucs de qualité et c'était vraiment super chouette à porter, très agréable. Alors on continue dans le festival de la tapisserie, on va pas se mentir, je crois que c'est un problème et moi je trouve c'est extrêmement joli honnêtement et ça va à pas mal de teint, surtout avec ce type de chemisier dont le fond est noir avec juste quelques points de fleurs etc qui sont mis par-ci par-là. Ça peut aller vraiment à beaucoup de personnes et à plusieurs teints. Ce que j'ai adoré c'est que c'est un chemisier qui est extrêmement large, d'ailleurs c'est du 56, c'est de la collection Créaline. Collection Créaline, la taille 56, alors ne vous trompez pas aux tailles en seconde main, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Comme je vous le montre ici, il y a moyen de la porter comme un top sur un pantalon. Si vous préférez en tant que taille 36 comme moi, vous voulez la porter un peu plus tendance etc, vous pouvez la porter avec des cuissardes comme je l'ai fait ici. Ce look est absolument magnifique avec un petit collier doré, des boucles d'oreilles. Alors on a toujours besoin d'une veste en jean. Et quand on trouve vraiment la superbe veste qui est en bonne qualité, la bonne taille, elle est magnifique.
En fait, c'est une veste d'homme qui vient de la marque Brahms Paris. C'est une marque qui a l'air pas très connue. C'est du S. Mais quand on la porte, en tout cas moi je fais du 36, quand on la porte elle fait méga oversize, donc elle irait à une taille 40. Le oversize aussi est très tendance comme vous le savez, donc au final même un petit 36-34 peut la porter. Je vous montre un peu comment je la porte avec ce côté un peu où je la porte sans rien dedans, avec juste un soutien-gorge et des talons. Je trouve que le look il fait un peu chic, il fait un peu street, il y a un peu de tout quoi. Nickel. Alors âme sensible, s'abstenir. Donc le retour de la tapisserie. Oui, je sais que certaines d'entre vous vont crier hein, parce que il faut oser, comment dire, c'est imprimé. Franchement, moi je trouve que vraiment l'imprimé est vraiment pas mal, quelque chose d'un peu naturel et le modèle de cette robe, je pouvais pas passer à côté, le modèle de cette robe était magnifique, c'est une robe portefeuille qui va à beaucoup de morphologie. Alors la prochaine catégorie, c'est vraiment toujours la catégorie robe. Alors on va aller dans les couleurs très tendances de cette saison, dont ce vert un peu sapin, forêt, etc. Voilà, cette robe, elle est magnifique, elle a un tissu extrêmement fluide, très agréable, avec des manches qui s'attachent un peu comme ça, donc ils viennent serrer un peu le poignet pour créer cet effet un peu ballon. C'est une ancienne collection de chez H&M et c'est du 36, mais comme vous pouvez la voir, elle est vraiment assez large, donc je pense qu'elle peut convenir à 36-38 sans problème. Donc vous pouvez la porter toute droite vraiment avec des bottines, des trucs comme ça. Elle reste très chic avec, vous voyez, ce haut là un peu qui est noué autour du cou. Ou alors vous pouvez la porter avec une ceinture pour la relever, justement pour créer cet effet un peu ensemble avec des cuissardes. C'est le festival de Cannes des imprimés. Et voilà l'autre nominé. Oui, j'ai craqué complètement. C'est, je pense, ah oui, c'est aussi une ancienne collection H&M. C'est une taille 40. Ah, bah écoutez, voilà pourquoi elle est grande. Alors, voyez un peu le mouvement de la robe. Le tissu est méga fluide, on a cette espèce de côté asymétrique sur le côté, donc l'avant est beaucoup plus long et sur le côté ça devient un peu plus court et alors il y a un peu de volume vers le bas. Magnifique, ça a tendance à marquer la taille de manière à créer cet effet sablier. Donc si vraiment vous faites un 36 ou jusqu'à même un 40, je pense que la robe vous irait parfaitement. Alors si vous avez regardé ma précédente vidéo, je suis sûre que vous avez déjà vu cette robe. Si vous regardez la série Emily in Paris, ça va vous rappeler quelque chose aussi. Donc voilà, c'est cette robe que j'ai achetée. Donc c'est une robe en pied de poule de chez Mango, de la taille S. Donc c'est vraiment une ancienne collection Mango. C'est un tissu très épais. La robe, elle est extrêmement magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné de la vidéo, je n'arrête pas de dire que tout est magnifique. Et ce que je trouve magnifique, c'est que on peut mettre voilà, une ceinture ici pour créer cette espèce d'ensemble, comme si c'était un haut et un bas. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a même pas moyen de juste couper, vous voyez, pour créer une jupe. Oh! Et je pourrais utiliser la jupe parce que je cherche une jupe justement en pied de poule ou en gingham. Donc je viens d'avoir une idée. Dites-moi dans les commentaires tout en bas si ça vaudrait la peine de pouvoir transformer cette robe. Et si oui, bah, est-ce que vous voudrez voir une vidéo couture? J'attends dans les commentaires tout en bas. Ah, on va continuer dans l'esprit des tendances de cette saison. C'est vraiment cet ensemble. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne comprendrez pas cette obsession du jaune. J'ai une maladie. Écoutez, je vois quelque chose de jaune, je suis obligée de réfléchir à comment je peux l'avoir chez moi. Donc j'ai vu cet ensemble, malgré que c'était pas à ma taille, je me suis dit mais non, il y a moyen de faire quelque chose, de faire de la couture, de raccourcir la jupe, de... Voilà, bon, bref. C'est d'une fluidité, le tissu a l'air méga chic. Malheureusement, c'est une taille 42. Et apparemment c'est de la marque Claudia. Je sais pas si vous voyez. Je pense que vraiment il y a moyen de faire des petits trucs sur la jupe. Je vous le montre ici à côté. Je vous montre en tout cas comment j'essaie de la porter, histoire qu'elle puisse m'aller. Mais voilà, si vous faites un 42, je pense même un 40 ça irait hein, en fait. Franchement elle est magnifique. Donc on va arriver à la partie accessoires.
comme vous le savez, j'ai une maladie pour les ceintures, hein, surtout les ceintures qui ont un côté un peu, voilà, Santiago, cowboy et tout le tralali. Donc, je suis pas passée à côté de cette ceinture qui est absolument magnifique. Vous voyez la boucle? La boucle, elle est magnifique. C'est du 100% cuir, c'est à ma taille. Donc je me suis dit, ça avec cette couleur un peu camel, ça irait pas mal avec des tenues que j'ai en blanc ou en camel. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors, je sais que la tendance est à la frange pour le moment. Donc ça, c'est vraiment ma manière d'incorporer de la frange dans ma garde-robe. Si vous avez plus de, comment dire... si vous avez plus de DAS ou si vous kiffez vraiment la frange, je vous conseille de partir sur une robe ou une jupe, voire une veste en cuir avec l'arrière avec des franges. Alors cette pièce, c'est ce sac, Seigneur Jésus, regardez-moi ce bébé. Mais regardez-moi ce bébé d'amour. Ce sac est absolument magnifique. Honnêtement, dès que je l'ai vu, il m'a fait penser à quoi? Il m'a fait penser à des sacs de Céline. Sac Céline ou Chloé. Je vous mets juste l'image d'un sac qui se rapproche vraiment de ça. On dirait ça aurait pu être de la même collection. C'est un sac en cuir qui a une fermeture comme ça. Donc qui peut se porter comme ça. Qui s'ouvre comme ça. En méga bon état. Apparemment c'est fabriqué en Italie, bon hein, on peut comprendre pourquoi. Le cuir absolument magnifique. On dirait qu'il y avait une sangle pour pouvoir la porter, vous voyez, un peu sur le côté. Mais il a été perdu, mais juste comme ça, le sac est magnifique. Oh là là. Voilà, c'était tout pour cet énorme haul friperie. En tout cas, j'espère que les pièces que j'ai achetées vous ont plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Je sais que j'ai acheté beaucoup de trucs avec des fleurs, des imprimés, des trucs tapisserie, etc. Et que parfois les gens, ils ont un peu du mal à se projeter avec ce type d'imprimé. Mais franchement, avec le bon styling, il y a toujours moyen de bien porter ces pièces et de les actualiser. C'est d'ailleurs ce que je vous propose à chaque fois que j'essaye les vêtements, juste pour vous montrer comment on peut le porter dans la vie de tous les jours et les actualiser. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous.